Mes frères et sœurs, j'étais arrivé à la fin de ma vie, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a prolongé mes jours sur la terre parce que je m'étais repenti. Vraiment, aujourd'hui, je veux partager cette expérience avec vous, mes frères et sœurs. Mais avant que j'aille de l'avant, je vais d'abord prier. Éternel Père de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui est, qui était, qui sera, le Dieu de mon salut, le great I am, mon âme te bénit, mon âme te remercie, mon âme te glorifie. Père Céleste, je te glorifie infiniment parce que tu me permets encore de venir exhorter aujourd'hui. Merci pour cette grâce, car c'est une grâce, Seigneur. Beaucoup sont sur les lits des hôpitaux, beaucoup sont dans les comas, beaucoup ont eu des cas d'accident, Seigneur. Je ne suis pas plus que eux, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu fais chaque jour. Éternel Père de gloire, permets que l'Esprit Saint prenne possession de ma bouche, que l'Esprit Saint me dirige, et que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, je chasse cela dans les lieux arides, que ça va loin, loin d'ici. Éternel Père de gloire, que tu bénis tes enfants qui vont sur cette vidéo, que tu touches les cœurs de tes enfants, que tu leur ramènes à la repentance, mon roi, car la repentance est une puissance, Seigneur, qui brise le mur qui nous sépare de toi. La repentance, Seigneur, est une main, une puissance qui nous ramène proche de toi, Seigneur. Merci, éternel Père de gloire. Au nom du Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, au nom du Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, au nom de l'Esprit Saint. Amen. Shalom and shalom, mes frères et sœurs. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, moi, c'est votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Gordas. Vraiment, j'encourage toujours aux nouveaux abonnés de suivre mon témoignage afin que vous allez voir comment le Seigneur m'a appelé. Voilà, comment j'ai fait pour arriver ici. Vraiment, c'était un témoignage qui est très édifiant. Vraiment, ça proclame la grandeur de Dieu, que quel que soit ce que l'ennemi, quelque chose ce que l'ennemi peut construire contre vous, quand le Seigneur est avec vous, c'est nul et sans effet. Voilà, vraiment, c'est un témoignage qui est très, très édifiant, mes frères et sœurs. Je vous encourage de suivre mon témoignage. Voilà. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler de la repentance. Voilà, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne connaissent pas vraiment la valeur, le pouvoir et la puissance de la repentance. La repentance est comme une clé, mes frères et sœurs. La repentance est comme une clé. Je veux partager avec vous mon expérience de repentance. Et mes frères et sœurs, il y a aussi des enfants de Dieu qui ne savent pas comment se repentir. Voilà. Il y a se repentir et connaître comment se repentir. Il y a parfois des choses que nous, on a demandé à Dieu et qu'on n'a jamais reçu ça parce que nous ne savions pas comment nous repentir. Voilà. On ne sait pas comment se repentir, mes frères et sœurs. Et mes frères et sœurs, quand il s'agit de se repentir vraiment, si vous priez 3 fois le jour, vous allez vous repentir 3 fois. Voilà. Si vous priez 4 fois le jour, vous allez vous repentir 4 fois, mes frères et sœurs. Et vous allez remarquer que vraiment, de plus que vous vous repentez, de plus que vous priez, vous allez arriver à un niveau. Ok, comment je peux expliquer ceci? C'est-à-dire que vous allez arriver à un niveau, quand vous avez fait un péché, vous allez demander pardon aussitôt. Vous n'allez même pas attendre vos heures de prière. C'est-à-dire que quand vous allez développer une vie de prière, de repentance, mes frères, vous allez remarquer que dès que vous avez fait quelque chose, vous allez vous repentir aussitôt. Voilà. Par exemple, vous êtes au téléphone avec une personne, par exemple, mon propre cas, je pense que c'était hier, j'étais au téléphone, je causais avec quelqu'un, et quand j'étais au téléphone, on a parlé un peu, voilà, on a parlé d'une personne, et quand j'ai fini, je me suis senti mal à l'aise. Je partais au travail, j'étais dans la voiture, je me suis senti mal à l'aise. Et aussitôt là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, vraiment, on a parlé de cette personne. Bien que je n'ai pas insulté, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, parmi les paroles que j'ai fait sortir, si j'étais offensé, Seigneur, si ces paroles n'ont pas glorifié ton nom, Seigneur, je te demande pardon. Voilà. Donc, aussitôt que tu fais quelque chose que ta conscience te rappelle que non, mais voilà ce que tu as dit là, tu dois te repentir. Un enfant de Dieu, quand vous avez développé une vie de repentance, vous devez être, c'est-à-dire que vous arrivez à ce niveau-là.
Même si vous n'avez pas fermé vos yeux prier, mais au moins même dans votre cœur, vous allez dire, ah vraiment Seigneur, la parole que j'ai faite, ce n'est pas une bonne parole. Ah vraiment Seigneur, ce que je fais là, ce n'est pas bien. Ah Seigneur, voilà, ce que je regarde cette femme-là, ce n'est pas bien vraiment. Ce n'est pas une bonne façon que je l'ai regardée. J'ai déjà commis l'adultère avec. Dis vraiment Seigneur, pardonne-moi. Même dans ton cœur, quand tu demandes pardon, Dieu va écouter mes frères et sœurs. Voilà. Maintenant, dans les moments que nous sommes, mes frères et sœurs, nous sommes dans les périodes qui sont très critiques. Vraiment, pour tout enfant de Dieu qui cherche la face de Dieu, nous savons très bien que nous allons bientôt rentrer dans le jugement de Dieu. Voilà. Il y aura un grand jugement qui arrive sur cette terre. Et mes frères et sœurs, dans ces moments que nous sommes là, moi vraiment, ce que je vous conseille, c'est de prier avec le psaume 51. Mes frères et sœurs, c'est chaque jour quand vous priez, priez avec le psaume 51. Parce que le psaume 51 est un psaume vraiment ça montre l'humilité devant Dieu, voilà. Ça montre que vous dites que vraiment j'ai péché Seigneur. Quand vous priez, c'est-à-dire quand vous vous repentez, vous allez clôturer votre repentance avec le psaume 51. Voilà mes frères. Voilà, je vais rentrer un peu, je vais donner un peu des exemples, par exemple, comme moi je fais. La prière d'un enfant de Dieu. Parce que c'est-à-dire le problème c'est que comment je peux dire? C'est-à-dire le problème c'est que le Seigneur, c'est-à-dire qu'on doit connaître nous devons connaître comment présenter nos prières devant le Seigneur pour que ces prières arrivent devant Dieu. Voilà. Donc, mes frères, parce qu'il y a des gens, il y a des chrétiens, par exemple, même moi dans mon cas, je portais l'église, mais je ne savais pas comment prier. Voilà. Ça prend un peu du temps. Voilà. Donc, pour un enfant de Dieu, quand un enfant de Dieu commence la prière d'un enfant de Dieu, comme on dit, par exemple, que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, quand vous commencez de prier un enfant de Dieu, il faut d'abord remercier le Seigneur. Voilà. On remercie le Seigneur. On proclame la grandeur de Dieu. Seigneur, merci pour ceci. Merci parce que tu es le Créateur. Merci pour le souffle que tu me donnes, Seigneur. Merci pour la vie. Merci parce que tu pourvois pour moi. Tu dis merci, merci, merci. Tu élèves le Seigneur. Tu chantes pour lui. Après, tu rentres dans une période de repentance. Mes frères et sœurs, quand on demande pardon, tout péché que vous vous rappelez, vous devez citer ça avec votre langue. Vous devez dire, Seigneur, aujourd'hui là, j'avais volé le pain. Pardonne-moi. Seigneur, j'avais parlé du mal d'un tel. J'avais dit ceci, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aujourd'hui là, Seigneur, je me suis chamaillé avec mon mari, Seigneur. Toutes les paroles que j'ai sorties, c'est que ça n'a pas glorifié ton nom, Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis chamaillé avec lui. Donc, mes frères et sœurs, n'ayez pas l'habitude de dire que, oh non, Seigneur, vraiment, pardonne-moi de mes péchés. Non, 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 non. Vous devez, c'est-à-dire que vous devez citer tous vos péchés, mes frères et sœurs. Voilà. Afin que votre prière de repentance soit efficace. Vous devez citer tous vos péchés dans toute l'humilité devant Dieu. Citez tous vos péchés dans toute l'humilité devant Dieu. Et vous allez dire que Seigneur, s'il y a des péchés que j'ai fait inconsciemment et que je n'ai pas su que j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi de tous ces péchés. Parce que le problème, c'est comme mes frères et sœurs. Nous tous, nous péchons inconsciemment. Voilà. Mais est-ce que nous allons être innocents? Je ne pense pas. Hein? Même quand on a péché inconsciemment, on doit demander pardon pour nos péchés inconscients. Voilà. Parce que souvent, on pêche sans se rendre compte que nous sommes en train de pécher. Et on doit toujours demander pardon pour ces péchés inconscients. Et il y a aussi des péchés qui sont cachés. Par exemple, il y a des péchés que on avait fait des péchés, on avait oublié de demander pardon. Et on porte ces péchés sur nous pendant des années et des années. Il faut toujours aussi demander pardon pour des péchés inconscients. Voilà. Un enfant de Dieu doit demander pardon pour les péchés inconscients. Maintenant, mes frères et sœurs, nous devons aussi comprendre que quand nous péchons, par exemple, qu'est-ce qui nous pousse à pécher? Par exemple, nos yeux. Les yeux, c'est une partie de notre corps. Nos yeux-là nous poussent à pécher. Donc, quand on demande pardon, on doit demander à Dieu de nettoyer les membres de notre corps qui nous demandent pardon. Et il faut les citer, mes frères. Je vous dis qu'il faut les citer. Quand vous les citez, votre prière de repentance est très efficace. Par exemple, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi parce qu'il y a des images que j'ai vues sur l'internet qui n'ont pas glorifié ton nom. Ces images-là ont souillé mes yeux. Dis, Seigneur, nettoie mes yeux. Pardonne-moi de ce péché-là. Seigneur, il y a les sons que j'ai écoutés, par exemple la musique profane.
il y a les sons que j'ai écoutés. Et mes frères et sœurs, bon, par exemple, pour la musique profane, ce n'est pas que vous avez voulu, par exemple, écouter. Par exemple, partez dans une boutique. Et c'est la musique profane qui est en train de chanter. Voilà, vous n'avez pas voulu écouter ça. Mais vous êtes dans un milieu que vous dites que Seigneur, vraiment, pour tout son que j'ai écouté qui n'a pas glorifié de nom, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, nettoie mes oreilles. Parce que le problème, c'est quoi? Ces musiques profanes-là, quand vous écoutez cela, ça vient avec des conséquences spirituellement, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Et pour un enfant de Dieu, quand on écoute cela, il y a des conséquences sur le plan spirituel. On dit que Seigneur, vraiment, du fait que mes oreilles ont écouté les sons, ce son-là, ça n'a pas glorifié ton nom, Seigneur, nettoie mes oreilles, Seigneur, pardonne-moi. Que ton son sanctifie mes oreilles. Voilà. Sur la langue, Seigneur, toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche, qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur. Si, par exemple, tu te rappelles des paroles que tu as fait sortir qui n'est pas bon, il faut dire ces paroles-là. Voilà. Par exemple, si vous avez insulté quelqu'un, Seigneur, vraiment, j'ai insulté, j'ai dit, Seigneur, pardon pour ce que j'ai dit. Seigneur, nettoie ma langue. Seigneur, nettoie mon cœur. Parce que la parole de Dieu déclare que non, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Donc, nos paroles, quand ça sort là, ça vient du cœur. Il dit, Seigneur, nettoie mon cœur, Seigneur, nettoie ma langue, nettoie mes lèvres. Voilà. Les lèvres doivent être aussi nettoyées. Quand on parle, la langue est associée à nos lèvres. Voilà. Tu dis, Seigneur, nettoie mes mains. Parce qu'il y a aussi des péchés que nous faisons à travers nos mains. Voilà. Par exemple, taper les enfants. C'est vrai qu'en tant que parents, on a ce droit-là de pouvoir corriger nos enfants. Mais parfois aussi nous les parents, parfois aussi, il y a des choses, parfois aussi, on va un peu au-delà, voilà. Et ce n'est pas seulement en tapant les enfants qu'on peut faire avec nos mains. Il y a beaucoup de péchés qu'on peut faire avec nos mains. Tu dis, Seigneur, tout péché que j'ai fait avec mes mains, Seigneur, inconscient ou consciemment, Seigneur, pardonne-moi. Avec nos pieds, Seigneur. Parce qu'on sait que mes frères, il y a des milieux qu'on rentre qu'on ne veut pas rentrer. Voilà. Il y a des milieux que nos pieds rentrent qu'on ne veut pas rentrer. On demande aussi, Seigneur, pardonne-moi. Tout milieu que j'ai rentré aujourd'hui, dans ces milieux, il y a des milieux qui sont des milieux ténébreux. Voilà, sur le plan spirituel. Je dis, Seigneur, tout parti que je suis parti qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, nettoie mes pieds. Voilà. Un enfant de Dieu, quand un enfant de Dieu va dans une période de repentance, un enfant de Dieu, ça dit que la repentance, mes frères et sœurs, vous devez prendre votre temps. Et normalement, ça dit que même si ça prend plus de temps que la deuxième partie, c'est mieux parce que, mes frères et sœurs, quand le Seigneur a pardonné nos péchés, c'est là que notre prière est exaucée. Quand on a encore des péchés qui sont sur nous, c'est là qu'il y a un mur entre nous et Dieu. Donc, la repentance, c'est une clé, mes frères et sœurs. Quand vous priez, prenez votre temps dans la repentance. Voilà. Il y a aussi, par exemple, vous dites, Seigneur, nettoie mes narines. Voilà. Il y a des scènes que vous pouvez sentir qui n'a pas glorifié le nom de Dieu. Dis, Seigneur, tout ce que j'ai senti qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur, nettoie, pardonne-moi. Vous devez aller de pas à pas. Et mes frères et sœurs, ceci doit se faire chaque jour. Voilà. Vous devez le faire chaque jour, qu'on le veuille ou pas. Parce que mes frères et sœurs, notre Dieu, il est saint. Voilà. Et la parole de Dieu déclare que non, je fais de la même manière que je suis saint, vous aussi soyez saints. Le fait que notre Dieu est saint, nous aussi, nous devons être saints comme lui, mes frères et sœurs. Voilà, mes frères et sœurs, pour la repentance. Et surtout que nous sommes dans des moments qui sont très mauvais. Le psaume 51, vraiment, je recommande. Quand vous partez dans vos genoux, si vous allez prier 10 fois pendant le jour, vous allez demander pardon à Dieu 10 fois. Même si vous n'allez pas lire le psaume 21, le psaume 51, le nombre de fois que vous priez, mais au moins vous savez que, par exemple, le matin, quand vous reviez, quand vous avez fait votre longue prière, là, vous allez lire le psaume 51. Et avant d'aller au lit, vous lisez le psaume 51. Mais à toute fois que vous allez prier, vous devez demander pardon à Dieu. Voilà. Parce que nous sommes dans les temps qui sont très, très mauvais, mes frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Voilà. Et un jour comme ça, là, je suis parti au lit comme ça, là. Le Seigneur me montre que non. Là où je suis là, il y avait l'obscurité partout. Voilà. Il y avait, ça dit qu'il y avait, comment je dis que l'obscurité était comme, c'était comme si tu peux sentir ça. J'étais dans ma chambre, hein. Donc, c'est descendu, c'est rentré partout. C'est comme si tu pouvais sentir l'obscurité. Mes frères et sœurs, vous voyez. Maintenant, par exemple, un événement comme ça, vous êtes dans le péché. Voilà pourquoi c'est très, très important. Quand on prie, on doit demander pardon. Et on doit savoir comment demander pardon. Il y a aussi un passage biblique qui est très important. Normalement, quand vous priez,
Au début de votre repentance, c'est mieux de lire le psaume 103. Ok, je vais aller dans le psaume 103, mes frères et sœurs. Donnez-moi un... Je vais lire dans le psaume 103. Ok. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ok. Lisons dans le psaume 103 ici. Psaume 103. Excusez-moi. Voilà. Psaume 103. Commençons. Ok. Voilà. Le psaume 103. Ici. Ok. Donnez-moi quelques minutes ici. C'est pour le psaume 103. Ok. 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 Nous allons commencer. Bon, c'est mieux. Je suis en train de voir. Oh, je suis en train de voir quelle est la... Ok, voilà. On va commencer au verset... On va commencer au verset 12, voilà. Parce que le problème, c'est que vous m'excusez. Vraiment, je lis plus la Bible en anglais, voilà. Donc, quand je vais dans la Bible en français, vraiment, si c'est la Bible en anglais, j'allais retrouver ça facilement. Mais comme c'est la Bible en français, il faut que je cherche, voilà. Donc, on va commencer au chapitre, c'est le psaume 103, à partir du verset 12. Normalement, c'était un passage qui est très bien. Quand vous avez fini de remercier Dieu, quand vous avez chanté une chanson de repentance, lisez ceci, après commencez votre repentance, après clôturer avec le psaume 51. Voilà, on va lire ceci. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion à ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la connaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Voilà mes frères et sœurs. Voilà, donc ce verset-ci est vraiment très bien. Ça commence de 12 à 17. Quand vous avez fini de glorifier Dieu, et tout l'habitude de prendre une chanson pour la repentance. Après la chanson là, lisez ce psaume-ci. Après, allez dans un moment de repentance. Après cela, clôturer avec le psaume 51. Voilà, pour un enfant de Dieu, vraiment c'est très important. Mes frères et sœurs. Maintenant, je veux partager avec vous très rapidement ma petite expérience. C'est une fois comme ça, vraiment, j'ai été attaqué. J'ai été très, très attaqué. Quand j'étais attaqué, mes frères et sœurs, vraiment, ça dit que j'étais vraiment attaqué, oui. Et le Seigneur m'a bien montré que vraiment, j'étais quelque part, on avait déjà emmené quelque part. Et je priais. Quand je suis parti au lit, j'entends une voix qui me dit que non, Goldas, tu es arrivé à la fin de ta vie. Prends 3 jours de jeûne, va dans une période de repentance. Et mes frères et sœurs, je l'ai fait. J'ai pris 3 jours de jeûne. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, mes péchés de ma naissance jusqu'à mon âge. Tout ce que j'ai fait du mal. Concernant Dieu, commençait à citer des péchés, des gens que j'ai. Donc, j'ai tout demandé pardon. Et le Seigneur, par sa grâce, il m'a gardé. Voilà, il a prolongé ma vie parce que normalement, l'ennemi avait réussi. C'est-à-dire que l'ennemi avait déjà reçu son coup. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, par sa grâce, du fait que j'ai demandé pardon, dans toutes les accusations que l'ennemi avait emmenées contre moi, le sang de Jésus-Christ a annulé cela. Parce que j'ai demandé pardon. Voilà pourquoi dans nos vies, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qu'on a demandé à Dieu, qu'on ne reçoit pas. Parce qu'on ne sait pas comment demander pardon. Parce qu'on continue à trémoler les péchés sur nous. Et nos péchés, quand nous sommes couverts de péchés devant Dieu, nous sommes comme une personne, vous voyez, comme une personne vomit. Quand une personne vomit,
une personne prend ses vomissements, met sur lui. C'est comme ça qu'on apparaît devant Dieu quand on a péché. Et on sent, on pue. Notre image est très vilaine. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, le pardon, la repentance est une clé. Est une clé qui nous ramène proche de notre Dieu. Et là, même dans le livre de David ici, on dit bien que non. C'est ceux qui craignent l'Éternel, voilà. L'Éternel parle des péchés de ceux qui le craignent. Et mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose aussi que non. Quand vous allez développer une vie de repentance chaque jour, vous allez remarquer que quand vous avez fait un péché, ça va vous rappeler. Vous allez dire, ah non, Seigneur, pardonne-moi. Vous allez demander pardon, même si ce n'est pas vos heures de prière. Je vous dis ça, mes frères et sœurs. Et un enfant de Dieu doit arriver à ce niveau-là. Par exemple, vous êtes au téléphone avec quelqu'un, vous avez dit quelque chose du mal, hein, vous avez parlé un peu à propos. Ça arrive, hein, nous sommes des humains. Par exemple, vous avez parlé de votre copine ou de votre tante ou de votre, je sais pas, de votre grand-père, quelque chose, vous avez dit qu'il n'est pas bien. Quand vous finissez de parler, vraiment, votre conscience ne sera pas à l'aise. Vous allez dire que Seigneur, vraiment, pour ce que je lui ai dit contre lui, vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Vous allez demander pardon aussitôt là. Parce que vous êtes habitué à demander pardon, mes frères et sœurs. Et la vie d'un enfant de Dieu doit être comme ça. Et en faisant cela, on va remarquer que non, tout ce que nous allons faire va réussir. Et mes frères et sœurs, une chose que je vous dis aussi avec moi vraiment, du fait que je demande pardon à chaque fois que je prie vraiment, parfois il y a des péchés, ça dit quand je veux faire, je dis ah non, je dis non, je dis ah, vraiment j'avais demandé pardon, j'avais encore demandé pardon, quoi, je dis bon, si je fais encore ce même péché, je dis non, c'est pas bien, non, je dis non, ça là c'est comme si je commence maintenant à abuser de la grâce de Dieu, c'est ça, parce que le problème c'est quoi? Vous n'allez pas continuer à demander pardon, par exemple, à Dieu, par exemple, à un péché d'adultère chaque jour que vous priez. Par exemple, si vous priez 5 fois le jour, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis en train de faire d'adultère avec une femme mariée. Seigneur, donc vous allez demander pardon, ça veut dire que vous allez vous gêner, voilà. En fait, moi, dans mon cas, c'est comme ça. Vous allez vous gêner, vous allez vous dire que, oh non, je ne vais pas continuer à demander pardon pour le même péché. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je dois maintenant éviter ce péché. Donc, du fait qu'on demande pardon chaque jour, ça nous éloigne actuellement du péché. Ça nous éloigne du péché. Voilà. Parce que moi, je me souviens même une fois là, je causais avec l'une de ma tantes. Et on a commencé une causerie là. Je lui ai dit non. J'ai dit vraiment, je n'ai pas vraiment envie de parler des gens parce que je ne veux pas parler sur ce sujet. Parce que quand je parle des gens comme ça là, quand je vais au livre vraiment, je suis tourmentée. À moins que je demande parler, je suis tourmentée. Je n'ai pas envie de faire ça. Donc moi, vraiment, c'est comme si je sens que ça me gêne. Comment est-ce que je demande pardon à Dieu? Pour le même péché, je demande pardon chaque jour. Je dis non, je dois maintenant éviter ce péché-là. Parce que comment je peux continuer à demander pardon à Dieu chaque jour pour ce même péché? Je dis Seigneur, les péchés-là, vraiment, donne-moi la force de les laisser. Voilà, c'est ça mes frères et sœurs. La repentance nous emmène près de Dieu. La repentance fait que Dieu exauce nos prières. Voilà. Et n'ayez pas honte de demander pardon à Dieu. À Dieu, même si vous avez tué quelqu'un, quand vous allez vous repentir de tout votre cœur, Dieu va vous recueillir. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu à la croix. Il est mort à la croix pour nous. Il est mort pour nous à la croix. Donc, quand on a péché, on doit demander pardon. Et on va remarquer que de plus qu'on demande pardon, de plus qu'on va s'éloigner du péché. Moi, c'est ce que je fais, mes frères et sœurs. Je me dis que non, ce péché-là, si vraiment je demande pardon à toute fois, je dis non, ça là, vraiment, je dois éviter ça maintenant. Parce que je ne peux pas continuer à demander pardon à Dieu. Je dis le même péché chaque jour. Je dis non, c'est pas normal. C'est comme si maintenant j'abuse de la grâce de Dieu. Donc, demandez pardon à Dieu. Faire ce que vous soyez loin du péché. Et quand on est loin du péché, on est proche de Dieu. Quand on est proche du péché, on est loin de Dieu, mes frères et sœurs. Et je vais lire dans le livre de Jean. Je vais lire ça, c'est très important. Je vais retourner dans... Je vais aller dans le Nouveau Testament. Je vais lire dans le livre de Jean. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, c'est un bon passage, une exhortation. Le livre de Jean est où? Comment? Donc, le livre de Jean est là. Je vais aller dans le chapitre 8. Ok, chapitre 8. Je vais commencer à partir du verset 1. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la
placèrent au milieu de la foule et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dont la loi nous a donné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, et lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus je te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Voilà mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette femme-là a été condamnée. C'est comme ça que l'ennemi nous accuse aussi. L'ennemi et ses agents, ils nous accusent comme ça chaque jour, mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle arrive ici, là, le Seigneur dit que non, bon, si parmi vous, s'il y a personne qui n'a jamais péché, prends la pierre et jette sur elle. Et ils se sont rendus compte que non, non, nous aussi nous sommes des pécheurs. Et la raison pour laquelle cette femme-là a vécu, parce que Dieu lui a pardonné. Voilà. Le Seigneur dit que non, vas-y, mais ne pêche plus. Ce qui veut dire que le Seigneur, ce jour-là, le Seigneur lui avait pardonné de ses péchés. Le Seigneur lui avait pardonné du péché de l'adultère. Voilà pourquoi on ne l'a pas lapidé. Voilà pourquoi elle a vécu, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi dans nos vies, il y a beaucoup de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre parce que on ne connaît pas comment demander pardon à Dieu. Parce qu'on trimballe le péché du jour au jour, des années aux années. Les péchés cachés qui sont sur notre âme nous condamnent devant le Seigneur chaque jour. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il est très important de prendre des moments de repentance. Chaque jour quand vous priez, vous devez demander pardon à Dieu. Nous devons le faire. Surtout dans les moments que nous sommes ici, là. Nous sommes dans les moments sont tellement mauvais. Nous devons aller dans une période de repentance. Mes frères et sœurs, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui à partager avec vous vraiment. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si vous pensez que l'exhortation est bonne, vous aussi partagez avec vos familles, avec vos frères, avec vos sœurs. Merci beaucoup d'avoir regardé vraiment. Que le Seigneur touche vos cœurs. Que le Seigneur vous aide à aller dans la repentance à chaque fois que vous priez. Parce que c'est très important pour nos âmes, afin que nos âmes soient propres devant le Seigneur. Et que nos prières soient très, très efficaces quand nous prions. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. C'était votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Gordas. Si mon Dieu permet que je vis, je vous verrai encore ici prochainement. Vous soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul et vrai Dieu. Amen, amen. Au revoir.